Allez, messieurs Brunet-Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, on aurait pu vous poser la question, c'est la question que nous allons poser, fixer une limite d'âge pour se présenter à une élection. C'est pas pour Alain Juppé que vous posez la question. Bon. Non, pas du tout. Non, mais ça c'est une question scandaleuse. Ah bon, c'est scandaleux pour vous. C'est complètement absurde, enfin. Ah bon. Parce que ça veut dire qu'à 72 ans, on n'est plus représentatif de la population française. Ouais. On est inapte, on est nul, on est bon à jeter à la poubelle. Non, absurde. Ce qui est important, c'est de limiter le nombre des mandats, à mon avis. Ouais. Dans le temps. Voilà, trois mandats, ça suffit amplement. D'accord pour le renouvellement. Je ne comprends pas d'ailleurs que ça ne soit pas déjà en place. Ça. Franchement, il n'y a aucun homme politique qui veut de ça. Vous en connaissez, vous? Non, aucun. Il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, franchement, ils disent oui, mais... Laissez-le. Bon. Messieurs, SFR qui veut racheter Bouygues, quelles conséquences et pourquoi? Expliquez-nous, parce que moi je ne comprends pas. D'abord, c'est formidable pour les actionnaires, faut dire la vérité. Vous allez voir ce matin à l'ouverture de la bourse comment les cours vont flamber, c'est évident. Tous les opérateurs d'ailleurs vont en profiter. Pour que vous ayez un ordre d'idée, 11 milliards d'euros pour acheter Bouygues Télécom, 11 milliards d'euros, c'est l'équivalent boursier de l'ensemble du groupe Bouygues. Je sais pas si vous voyez. Et il y a moins d'un an, on lui proposait même pas la moitié à Martin Bouygues. Donc c'est un vrai Free lui proposé 6 milliards. Par contre, en revanche, c'est pas terrible pour l'emploi, parce qu'on a déjà identifié entre 2500 et 3000 doublons d'emplois. Donc ça veut dire que ces emplois sont déjà sur la sellette. C'est pas très bon pour les prix, pour le consommateur, parce que lorsqu'on est passé de 3 à 4, les prix ont baissé de 40%. Mécaniquement, quand on va repasser de 4 à 3, les prix vont augmenter. Et puis troisièmement, c'est jamais bon quand il y a peu d'opérateurs. Souvenez-vous, c'était il y a 10 ans jour pour jour, en 2005, les 3 opérateurs historiques avaient été condamnés pour entente. Et donc on recrée les mêmes conditions qu'il y a 10 ans. Donc en réalité, le consommateur a intérêt à ce qu'il y ait le plus possible d'opérateurs pour faire baisser les prix, pour avoir des offres. Ça s'appelle la concurrence, Éric Brunet. Oui. Mais écoutez, il faut pas. Si les prix ont baissé, c'est pas lié au nombre d'opérateurs, c'est parce que Free avait une politique très particulière, très agressive de jeunes enlevants, etc. Bon, alors c'est vrai que la puissance publique, qui aime bien tout réglementer, régimenter, avait établi, l'État, Macron, que 4 opérateurs c'était mieux que 3. Je sais pas sur quel principe on se base. Pourquoi est-ce que 8 ça serait moins bien que 7? Enfin, bon, il fallait absolument qu'il y ait 4 opérateurs. Bon, là, on passerait à 3 opérateurs. Moi, je vais vous dire, beaucoup de gens disent du mal de Drahi. Il est assez intéressant, et c'est vrai que on l'a vu, le regard qu'il a porté sur SFR est un regard tout à fait singulier. Il considère, lui, que dans les méthodes de management français, on n'était pas à la hauteur, qu'on était dans la façon de gérer SFR comme dans une entreprise un peu de l'État, un peu une entreprise publique. Donc il est venu de façon un peu agressive. Il choque un peu en France. Beaucoup d'entreprises dans les télécoms sont heurtées, beaucoup de salariés, de syndicats sont heurtés par les process qu'il met en œuvre. Moi, je trouve que c'est un type assez intéressant et qu'il faut suivre ça de très très près. Alors on lui dit, monsieur Drahi, c'est scandaleux, vous empruntez tout le temps. Mais pour le consommateur, ça va changer quelque chose. Attendez, bien audacieux, celui qui pourrait dire demain, les prix de la téléphonie vont monter ou baisser. Non, mais d'abord, Éric Patrick Drahi, c'est un formidable entrepreneur, j'aime vous l'entendre dire. L'industrie, il y a rien à dire là-dessus. Simplement, moi, je regarde attentivement les engagements que prennent ces chefs d'entreprise. Or, en matière de téléphonie, on prend des engagements en matière de sauvegarde de l'emploi. Donc, je voudrais savoir ce qu'il adviendra de l'emploi, parce que c'est quand même important. On peut pas tous les jours se plaindre d'un chômage de masse et puis ne rien dire ou ne rien faire quand tout à coup l'emploi est en jeu. Ce sont les mêmes qui se plaignent. Absolument. Deuxièmement, ils ont pris un certain nombre d'engagements sur la couverture du territoire français en matière d'installation de la fibre optique sur tout le territoire. Est-ce que ces engagements sont remplis ou pas? Toutes ces questions-là, elles sont parfaitement légitimes. Ça n'a rien à voir avec une économie administrée. Et puis, dernier point, pour que ça fonctionne, il faudra que les actionnaires de Bouygues, les actionnaires de SFR et l'autorité de la concurrence donnent leur accord. Donc, c'est pas juste une chose. Drahi avait dit, à l'époque du rachat de SFR, qu'il allait s'engager à supprimer la quasi-totalité des zones blanches, des zones qui n'étaient pas couvertes par SFR. Il avance beaucoup sur ce point-là. Il avance beaucoup. Eh bien, nous verrons. 7h57. Merci, messieurs.